Bon, finalement, il y aura quand même une vidéo aujourd'hui. Donc, eh bien voilà, c'est celle que je vais vous présenter. J'en profite pour vous présenter le village de Molbol et puis pour vous montrer tout l'itinéraire que j'ai fait jusque maintenant depuis que je suis arrivé aux Philippines. Voilà. On est en pleine élection régionale et là, tous ceux qui font partie du parti de cette dame, et il y a un gros meeting politique dans ce gros bâtiment. Sur les t-shirts, on peut voir dans le dos que 2025 aux Philippines, c'est le mois de la femme. Donc c'est pas international, c'est aux Philippines, le mois de la femme. Bon là vous aurez deviné qui c'est à force que je vous le montre à chaque fois. C'est Rizal, le fameux héros national martyr tué 2 ans avant l'indépendance, une fois que les Espagnols sont partis. Ils sont en train de lui refaire une beauté. Un autre marché à Molbol. Là je suis dans la vieille ville, hein. Je ne suis pas dans le coin touristique à 3-4 km. J'ai raccompagné à l'arrêt de bus Bruno et Marie-France qui eux vont aujourd'hui à Cebu et demain matin ils prennent un avion pour aller à Singapour. De belles sardines toutes fraîches, certainement pêchées dans le banc de sardines. Superbe poisson. Ça s'appelle lapo-lapo. Ça c'est un beau thon. Et là c'est le red snapper rouge. Superbe. Ah oui. Good. Thank you. Là, du beau thon. Celui-ci c'est le tiger fish, donc le fish tigre. Super beau. La dame elle allait le prendre pour le cuire et faire une soupe avec. De magnifiques oursins. Alors j'en ai jamais mangé, un jour il faudra que je le fasse. Et une pieuvre, octopus en anglais. Là on a le coin viande. Hello. Ah. Voilà, cochon. Alors ici ils adorent les oreilles. Ils ont des plats à partir des oreilles. Mais il n'y a pas de cartilage. Ils enlèvent le cartilage et ils mangent la peau qui est dessus. Des petits poulets. Alors ceux-là, ils font leur tête de cochon. Les beaux légumes. Vraiment, il y a de beaux légumes dans le coin. Enfin, jusque-là, autour des Philippines. Et ça, c'est les fameux Lemonensi. Qui sont vraiment des petits citrons très goûteux. Ils sont excellents. Bien meilleurs que nos citrons en France. Un centre d'aide aux seniors locaux et apparemment le gouvernement tient bien compte de faire en sorte que aussi bien les plus âgés que les plus démunis ne soient pas dans un besoin vital de survie.
le jardin public de Molbol. Vraiment très bien entretenu. À côté, on entend la fameuse députée de la région qui exprime ses ambitions. Oh, c'est vraiment un petit coin sympa là. Ici, on a un peu de mangrove. Après, on a l'eau bien turquoise, même carrément transparente, qui va assez loin. Et dès qu'on atteint le foncé là-bas, le bleu foncé, c'est que on arrive à cette fameuse falaise marine. Voilà, c'est franchement joli. Alors ici, c'est la ville de Molbol disons, principale. Comme tous les touristes filent tout de suite à 3-4 km d'ici pour aller à la plage de renommée internationale pour les bancs de sardines. Du coup, il n'y a pas beaucoup de touristes qui visitent par là. For every woman's success is every man's downfall. Charot lang, Kuya Juan. Alright, thank you so much. Bon, j'ai demandé à quelqu'un qui avait un petit t-shirt en main dans un plastique et je lui ai demandé si on pouvait en avoir, si je pouvais en avoir un. Et elle m'a dit non, c'est juste pour les filles, c'est c'est le mois de la femme aux Philippines, que pour les filles. Ok. Limonade au concombre. Alors, il disait low calorie et low sugar. Il y a quand même beaucoup de sucre. C'est acheté chez 7-Eleven. C'est un truc où on voit le liquide. Il suffit d'aller à la caisse, demander un gobelet de la taille qu'on veut. Moi j'ai pris moyenne, ça coûte 33 pesos et ensuite on va se servir à l'endroit où il y a le jus. Il y a plusieurs jus proposés. Et les 7-Eleven qui ont des petites tables dehors, là c'est très sympa. Ils ne sont pas tous comme ça, mais quand il y a ça, c'est vraiment pas mal. On peut donc soit manger ce qu'on a commandé à l'intérieur, soit boire. Bref, c'est sympa. Ils sont en train de créer une université à Molbol, la Logical University. À mon avis, ça doit être sur le numérique. Alors il est midi, tous les écoliers sont de repos pour déjeuner et il n'y a que ça. Hi. Et toutes les
tous les scooters. À mon avis, il y a quasiment un scooter par écolier. Eh bien, à Bol Bol, il y a aussi un mall. Un grand supermarché et puis plein de petites stands pour manger différentes choses. Chacun a sa particularité, sa spécialité. Et puis là-bas, au fond, c'est des fringues, des fringues. Il y a un premier étage aussi. Alors les tenues des écolières, sont toutes différentes selon les écoles, soit de couleurs différentes, soit de motifs différents. Et en général, c'est assez joli. Alors je reviens de la ville de Bol Bol à mon hôtel qui fait à peu près entre 3 et 4 km. Et il y a eu beaucoup de tricycles qui m'ont proposé bien sûr de monter. Ils me faisaient des petits prix et tout. Je disais non, moi j'ai envie de marcher, c'est vrai. Et puis il y a même un gars là en moto qui me dit non mais c'est gratuit, je t'emmène. Je dis non, j'ai vraiment envie de marcher. J'ai besoin de faire d'exercice. Ils sont très sympas. Alors j'avais mis 2 petites friandises achetées à une boulangerie qui était dans un petit sac. Et là je regarde, je me dis mais comment ça se fait qu'il y ait tant de fourmis? Oh, il y en avait plein. Et regardez la trace. Regardez d'où elles viennent. Elles n'étaient pas là au départ. Hein. Du plafond. Incroyable, hein? Bon allez, un petit coup de piscine. Aujourd'hui il fait un temps merveilleux. Bien plus beau que hier. Ah. Oh, ça fait du bien. Wow. Mais le soleil il tape bien. Hein. Donc la casquette est obligatoire.
fin de cette 37e journée qui a été assez simple. J'ai dit au revoir à mes deux amis français qui partaient pour prendre leur avion à Cebu, donc ils le prennent demain matin. Et puis moi j'ai fait un petit tour de l'ancienne, la ville de Bol Bol, en fait, la vraie. Et bon, sympa. Et ensuite je suis rentré et j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'allais faire à partir de demain. Donc j'en ai profité pour vous faire aussi, vous l'avez vu, donc l'itinéraire que j'ai depuis le début. Je me suis pas hasardé à faire l'itinéraire planifié à venir parce que tout peut changer, mais en tout cas demain ce sera une destination nouvelle, assez touristique, mais très sympa. Voilà, alors à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.